Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La RDC se qualifie pour les playoffs intercontinentales. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire félicitations aux Congolais. Top performance de la part des Congolais. En toute honnêteté, les Congolais, ils méritent largement de se qualifier aujourd'hui face au Nigeria. Victoire face au Nigeria au penalty. Le match a fini 1-1 après 120 minutes. Les Congolais réussissent à tirer leur épingle du jeu lors de la série penalty. Ils renvoient les Niger chez eux et eux, ils iront en qualif intercontinental au mois de mars. Félicitations aux Congolais. Quand tu as mené 2-0 face au Sénégal, quand tu as tapé le Cameroun, quand tu as tapé le Nigeria, j'ai envie de dire aujourd'hui, sincèrement, il y a de la place. Il y a de la place dans le bus pour amener la RDC avec nous. Malheureusement, c'est pas nous qui décidons, c'est la FIFA qui décide et la FIFA a décidé qu'il y aura encore un autre tour de qualification que les Congolais devront jouer face à des Sud-Américains, face à des Asiatiques, face à des Européens, face à je ne sais pas quoi. En tout cas, ce sera compliqué. Dans tous les cas, il va falloir, je pense que nous tous, on soit derrière le Congo. Franchement, c'est-à-dire qu'au mois de mars, toute l'Afrique doit être derrière le Congo. On doit tous soutenir les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, ce qu'ils ont fait pendant 90 minutes, 120 minutes dans ce match-là, face au Nigeria, c'est à saluer. La première mi-temps a été difficile pour la RDC. Le Nigeria s'est créé quelques occasions. Le Nigeria a ouvert le score. Le Nigeria pouvait tuer le match. Centre dans la surface de réparation, Osimhen ne se gère pas, Lookman ne se gère pas, les Niger ne se gèrent pas, ils ratent le coche, ils peuvent tuer le match. Normalement, à ce moment-là, c'est 2-0 pour le Nigeria, le match est terminé, il est plié. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, après avoir joué là-bas, à Kinshasa, dans le stade des martyrs, après avoir joué contre ces bandits, contre, j'ai envie de dire, ces Koulouna, après avoir joué contre le Congo, moi j'ai compris qu'un Congolais n'abdique jamais. Les Congolais, la dernière fois, face au Nigeria, c'est à la fin de la rencontre qu'ils ont réussi face au Cameroun, pardon. C'est à la fin de la rencontre qu'ils ont réussi à traumatiser les Camers. On était là, on était présents. Je m'en rappelle très très bien. C'est comme ça que Chancel Mbemba vient claquer ce but-là qui élimine le Cameroun. Les Congolais à Dakar ont mené 1-0. Il restait 10 minutes avant la fin du match. Ils sont venus, ils ont claqué leur but. Les Congolais, aujourd'hui, ils n'ont pas attendu la fin du match. Et à la fin du match, les Nigériens peuvent s'estimer heureux parce qu'il y avait pénalty pour le Congo. Performance. Franchement. Il mérite. Franchement, il mérite. Je suis désolé, il mérite. Il mérite. En fait, ils s'abandonnent pas. Ils s'abdiquent pas, en fait. La deuxième mi-temps du Congo est incroyable. La deuxième mi-temps du Congo mérite un penalty, un but et tout ce qui s'ensuit. Franchement. La deuxième mi-temps du Congo, il n'y a absolument rien à dire. Les boys se sont gérés, ils se sont créés les occasions, ils ont fatigué les Niger. Les Niger, on les a pas vus. Les Niger, on les a pas vus. Il a fallu attendre je ne sais pas combien de minutes, genre 78e minute, un truc comme ça, pour voir une tête du Nigeria, pour voir une occasion du Nigeria. Ça a été compliqué. Osimhen est sorti, Lookman est sorti, Chukwueze est sorti. C'est le troisième, non? Chukwueze est sorti. Tout le monde est sorti. Iwobi, pardon. Tout le monde était sorti. Fait tous ces changements. Fait tous ces changements. Osimhen, dès qu'il est sorti, il n'y avait plus de match. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Osimhen, il est sur le terrain, il nous fatigue. À la dernière CAN, on l'a vu, c'est un excellent presseur. C'est un joueur qui sait presser, qui sait mettre de l'intensité. Il est fatigant, il a de la hargne. Tu le vois, tu vois en première mi-temps, genre, il presse sur un joueur, il dit à l'autre, va presser là-bas et tout. C'est un buteur incroyable. On l'a vu en demi-finale de ces playoffs-là. La dernière fois, face au Gabon, il les crucifie à lui tout seul lors des prolongations. Mais dès qu'Osimhen est sorti, c'était le néant total au niveau du Nigeria, offensivement parlant. Ils n'ont jamais réussi à bouger cette défense-là du Congo. Franchement, les Congolais se sont gérés. Top performance de la part des Congolais. Même le but du Nigeria, même si le ballon, j'ai envie de dire, n'est pas contré par Touanzebe, peut-être que les Niger ne marquent pas aujourd'hui. Sincèrement, j'ai trouvé les Congolais très intéressants, virevoltants, Mboukou, Bakambu, Elia, Meshak Elia, les Moutoussami, 1, 2, 3, il fait un changement, lui c'est un fou, il a cru qu'il était, comment il s'appelle là, je sais plus, mais c'est qui avait fait ça? C'est Gus Hiddink, Ronald Koeman, je sais même plus qui avait fait ça à la Coupe du Monde. Il change le gardien. Les Congolais ne sont pas partis avec Mpassi au penalty, non, ils sont pas fous. Mpassi, peut-être qu'il devient une passoire. Il devient un passoire. Ils ont décidé, non, il faut le changement. Fait rentrer Fayoulou. Fait rentrer Fayoulou. Timothy Fayoulou.
Fayoulou, il rentre, je pense qu'il arrête 3 ou 4 penalties. Incroyable. Franchement, j'ai kiffé aujourd'hui le match de la RDC. J'ai trouvé l'équipe beaucoup plus intéressante dans le fond du jeu que le Nigeria. Même si le Nigeria en première mi-temps, tu voyais pas mal de belles circulations de balles, quelques belles, j'ai envie de dire, quelques belles constructions de jeu qui sont passées à travers Iwobi. Tu vois, donc tu le vois dans la manière à laquelle les boys redescendent, les ailiers redescendent un tout petit peu au milieu de terrain, récupèrent le ballon, ils gagnent du terrain, ils sont capables de casser des lignes à travers des dribbles, des passes et tout. T'as vu quelques petits trucs intéressants, mais collectivement parlant, moi, la RDC, ils m'ont bluffé. La RDC, la dernière fois face au Cameroun, ils se gèrent bien, ils éliminent pas n'importe qui. C'est pour ça que j'ai dit en début de débrief, tu fais pas 2-0 face au Sénégal. Après, les Sénégalais, évidemment, on n'est pas vos amis, donc automatiquement, on vient vous montrer que nous, on n'est pas maîtrisable. On gagne 3-2. Mais n'empêche, tu mets pas 2 buts au Sénégal, tu bats pas le Cameroun dans un match décisif, en sachant que les Camers, ils savent faire que ça. L'âme du football camerounais, le Hemley, comme ils disent chez eux, franchement, si les Camers se gèrent et que les Camers ne prennent pas de Kior, normalement, ils viennent, ils tapent la RDC. Mais comme les Camers, ces temps-ci, ils ne se gèrent pas, la RDC est venue, ils étaient sérieux, et ils ont réussi à gagner ce match-là en fin de rencontre. Et c'est pas qu'on peut pas dire que c'est démérité, même si le Cameroun avait réussi dans ce match-là, c'est créé pas mal d'occasions, même si Eta Aignan doit marquer des buts, et puis tout cela. La RDC allait chercher cette qualif dans leur trip, franchement. Franchement, moi c'est ça que je respecte. Le football, c'est pas facile. De temps en temps, c'est pas toujours tu viens, tu domines ton adversaire, machin et tout. Non, de temps en temps, c'est compliqué. De temps en temps, il faut galérer. La RDC aujourd'hui, ils ont galéré. Ils sont allés chercher cette qualification-là. Tu viens face au Nigeria, finaliste de la dernière CAN, une équipe ultra dangereuse avec des attaquants, des machins, des défenseurs, des gars de première ligue et tout. Et tu gères le match. On peut dire que les Nigeria, peut-être, ils étaient fatigués en deuxième mi-temps parce qu'ils ont joué une prolongation la dernière fois. Mais c'est ça, le haut niveau. À un moment donné, il faut faire avec. Tu veux que je te dise quoi? On était là en 2018 en Russie. Les Croates ont fait 8e de finale. Prolongation, quart de finale. Prolongation, demi-finale. Prolongation. Bon, arrivé en finale, ils étaient cramés. Mais ça les a pas empêchés de... Ils sont pas arrivés en quart en disant oui, c'est-à-dire qu'on a fait des prolongs il y a 3 jours en 8e. Non. Ils sont pas arrivés en demi en disant non, oui, c'est-à-dire qu'on a fait des prolongs il y a 3-4 jours en quart. Non. Donc je suis désolé pour les Nigeria. Faut pas venir me dire ouais, on était fatigués parce qu'on a joué des prolongs. Je m'en fous. Ils doivent mieux faire. Et ils ne l'ont pas fait. Franchement, bien joué. Bien joué de la part de la RDC. Belle qualification. C'est Touanzebe a failli les tuer. Touanzebe, dès qu'il s'est mis debout pour frapper le penalty, ce tocard-là, quand j'ai vu sa tête, on connaît bien Touanzebe. Nous, dans des Manchester United, des machins, vous pensez que nous, on est vos amis. Nous, on connaît très bien le petit Touanzebe, là. On connaît très bien le petit Touanzebe. Dès qu'il s'est mis debout et qu'il a fait sa petite course, là, je savais que c'était mort. Franchement, c'est que les boys, là, aujourd'hui, ils sont pas sérieux, s'il vous plaît. Pose le ballon, prends un recul, prends un élan, respire bien, frappe le penalty. Même pas l'arbitre, il a sifflé, il a voulu frapper. Trop pressé, mauvaise course, nonchalance totale, frappe de tocard. Touanzebe a failli les tuer. Heureusement, ils se sont gérés. Finalement. Ouais, voilà. Donc, Fimbo, ça, je suis trop content pour eux. J'ai beaucoup d'amis congolais, donc je suis content pour eux. Franchement, je suis vraiment content pour eux. Dommage pour les Nigeria. Dommage, mais il va falloir qu'ils haussent le niveau. Hein. En fait, les Nigériens, moi, j'aime pas trop parler surcoté, machin. C'est des mots que j'utilise très rarement, si vous voyez bien dans le débrief. J'utilise jamais, c'est rare que j'utilise un mot en disant ouais, tel est surcoté, machin, parce que je trouve que tout le monde a la cote. On est des professionnels ici, c'est du football, tout le monde a la cote. Mais les Nigeria, de temps en temps, ils sont un peu surcotés, quoi. Genre, ils viennent avec des beaux maillots, Nigeria, machin, Nike, ils veulent nous faire peur et tout, alors qu'en réalité, c'est. Voilà, quoi. Tu vois, genre, ça vient avec des gars, tu vois, c'est Wilfried Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Onyeka, tu regardes la ligne, t'as peur. Après, tu regardes le jeu, t'as pas peur. Donc, voilà. Aujourd'hui, la RDC, c'est vraiment géré. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette rencontre de la RDC. Bien joué et bravo et bonne chance pour les qualifs intercontinentales au mois de mars. On sera là, on l'espère, si le bon Dieu nous donne longue vie, on sera là et j'espère qu'on aura l'occasion d'être tous derrière vous les Congolais parce que moi j'ai envie de voir la RDC. Franchement, je suis désolé, hein, je suis un grand fan de football, j'aime le football, mais là pour l'intercontinental, là, je sais même pas qui va être là-bas, mais ça m'intéresse pas. C'est les Congolais, nous. On va supporter la RDC, ils n'ont qu'à aller maîtriser tout le monde là-bas. Je veux que dans l'avion, quand on va aller aux États-Unis, hein,
qu'on va faire les Dallas, les Texas, pendant que les Naïdja et les Camerounais sont en train de dire « Oh, khalas, on a raté les qualifs », eh ben, j'espère que dans l'avion, on aura quand même quelqu'un qui va venir nous mettre de la rumba congolaise dans l'avion. Franchement, on en a besoin. On a besoin d'ambiance. On a besoin d'ambiance. On a besoin d'ambiance. On a besoin du Congo à la Coupe du Monde. Franchement, il faut le Congo à la Coupe du Monde. Moi, je vais les voir célébrer aux États-Unis. Fimbu, Fimbu, Fimbu. Je les aime trop. Franchement, ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles. Donc, félicitations, félicitations, félicitations. Calvin Bassé, il a frappé un penalty lui aussi comme un tocard. Des penaltys téléphonés, boy. Tu ouvres ton corps, toi aussi. Oh. Terrible. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. Très belle rentrée de la part de Fiston Mayele en passant, je trouve intéressant, dangereux aussi. Michel-Ange aussi. Balik Wisha, c'est ça, hein? Balik Wisha aussi, je l'ai trouvé super intéressant dans sa rentrée lui aussi. Franchement, ils ont été bons. Ils ont été bons. Genre, deuxième mi-temps, prolongation. La dernière occasion, c'est les Congolais. Je pense, c'est une tête de Bemba. Le gardien fait un arrêt. Le gardien rentre dans le poteau. Genre, comme concrètement parlant, les Congolais ont été bons aujourd'hui. Bravo à la RDC. Félicitations à mes gars. Félicitations à toi, mon boy Kevin. Félicitations à toi, Mago, Mandy. Franchement, tous les Congolais que je connais, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. En tout cas, on est là avec vous. Franchement, on est là. On vous accompagne. Jusqu'au mois de mars, on vous accompagne. Gérez-vous. Allez chercher votre ticket. On a besoin de vous. Dans un an, même pas dans moins d'un an, excusez-moi, pour la Coupe du Monde 2026, donc all the best. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.